La sœur Hélène m'a fait comprendre qu'on avait déjà partagé ça, mais je me rappelle pas, peut-être j'étais pas là. C'était en fait les deux ont péché, mais quelle est la différence en fait? Je sais pas si la sœur Hélène va m'aider un peu dans la formulation de la question. Quelle était la différence entre la repentance des deux? Des deux en fait, de Pierre et celui de Judas. Je crois qu'on a lu un livre, on a lu quelque chose dans... C'était Corinthiens 7, c'est ça? Je crois, ouais. Désolée, on a oublié, mais j'ai été un peu confus en fait de la réponse que le frère on a partagée tout à l'heure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'en fait, le frère avait pris un autre verset, je ne sais plus c'était quoi le verset, qui disait qu'il y a une des repentances qui mène à la mort, ça c'est vers la fin, et une des repentances qui mène à la vie, enfin à la repentance dont on ne se répand jamais. Je crois que c'est ça le verset. En fait, il y avait une différence entre un regret et une repentance. En fait, que la repentance de Judas l'a entraîné à la mort, alors que la repentance de Pierre, en fait, c'était une repentance sincère. Je crois que c'était Corinthiens 7. Je crois qu'on n'a pas noté. C'est 1 Corinthiens 7, si je ne me trompe pas. Verset 10, non? Verset 10, je crois. Oh non, c'est pas 1 Corinthiens, ça peut être, je crois. Corinthiens 7. Oui, c'est ça, ce n'est pas... Je ne me suis pas rappelé, je ne sais pas pourquoi j'ai pas. Je suis désolée, frère, j'aurais dû prendre note du verset, mais j'ai cru que j'avais retenu. Et en fait, ça nous fera vraiment plaisir que vous nous appeliez. En fait, je crois que la sœur Hélène, je crois qu'elle avait compris. Moi, j'ai pas compris en fait la différence entre les deux, parce que les deux avaient péché et on voit après que Judas va se pendre. C'est tout ce que un peu, je crois, j'ai retenu. Mais c'était un peu ambigu quand même dans mon cœur. Si on peut lire les deux passages, c'est dans Matthieu chapitre 26 pour Pierre et Judas, c'est dans Matthieu chapitre 27 au début, juste à côté. Dans le reniement de Pierre, c'est Matthieu chapitre 26 verset 69, à partir du verset 69 jusqu'au verset 75. Donc il est écrit: cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Alors il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dit à Pierre: vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Alors
il sortit et dehors il pleura amèrement. Donc, ça c'est la repentance de Pierre. Et avant de passer à Judas, on peut aller lire dans Jean chapitre 20 pour voir ce qui est arrivé après. Jean chapitre 20 à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre. Elle n'est pas allée voir n'importe qui. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa et vit les bandelettes, et Simon-Pierre le suivait, arriva, il entra dans le tombeau et aperçut les bandelettes. Donc on voit en fait que après avoir pleuré amèrement, Simon-Pierre est revenu. Après avoir pleuré amèrement comme ça, il n'a pas arrêté d'être un disciple de Jésus-Christ. Il a compris, et là, il est avec ceux... il est retourné avec les disciples. Donc, ensuite, ici... alors... ok, je vais vérifier. Il y a une parole. Voilà. Regardons un peu dans Marc chapitre 16. Il y a quelque chose que Jésus a dit là. Marc chapitre 16 à partir du verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie Madeleine, ça c'est ce que nous avons lu dans Jean 20, mais c'est raconté différemment et il y a une précision supplémentaire. Donc, lorsque le sabbat fut passé, Marie Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit à la tombe très tôt, au lever du soleil. Elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Elle levait les yeux et s'aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé.
mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il l'avait dit. Nous voyons que lorsque Jésus a donné l'invitation à ses disciples de le retrouver en Galilée, il a adressé une invitation particulière à Pierre. C'est comme s'il n'était pas un disciple comme les autres. Il a dit à ses disciples, normalement il y a les disciples là, et il dit et à Pierre, c'est-à-dire que il réintègre Pierre parmi ses disciples, au cas où Pierre, après avoir pleuré amèrement, pouvait croire qu'il n'est plus, il est exclu des disciples de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, allez dire à mes disciples, ceux qui ne m'ont pas régné, et à Pierre aussi, parce que lui aussi est mon disciple. Donc ça montre comment la repentance de Pierre en fait a été agréée par le Seigneur et le Seigneur l'a réintégré avec les disciples. C'est pour ça que le Seigneur lui adresse une invitation particulière. En plus des disciples, il lui adresse à lui une invitation particulière. Allez dire à mes disciples et à Pierre. C'est comme si Pierre, pendant ce laps de temps-là, il n'avait plus été disciple de Jésus. Mais Jésus veut lui confirmer que sa repentance est vraiment acceptée, qu'il fait partie des disciples. Donc, ça, c'est vraiment pour bien nous montrer comment la repentance de Pierre et sa restauration par le Seigneur s'est passée. Et d'ailleurs, si on voit après dans Jean 21, on va voir comment Jésus se comporte avec Pierre lorsqu'il était ressuscité. Tout à l'heure, on lisait, lorsque Pierre a vu Jésus, il était nu, il a mis son vêtement. À la suite de ce texte-là dans Jean 21, on voit la suite au verset 9, Jean 21, verset 9. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. 153 gros poissons. J'avais lu dans un article prophétique que le 153 n'est pas au hasard. C'est juste une information au passage. Le 153, je crois, comme les lettres dans le grec correspondent à des chiffres. Et je crois le 153, ça donne Annie, je sais plus si c'était Annie Dei, quelque chose comme ça, qui dit « Je suis Dieu ». Le 153 là, quand on traduit ça en lettres, ça dit je suis Dieu. C'est pas un nombre qui est par hasard. Le 153 là, quand tu traduis le 153 dans les lettres grecques en alphabet normal, ça dit je suis Dieu. C'est ce qu'il dit là. Les chiffres ne sont pas hasardeux comme ça dans la parole du Seigneur. Quand j'avais lu ça, j'ai dit waouh, c'est vraiment extraordinaire dans la Bible. Bon. Donc, parce que l'intérêt de préciser 153, c'est quand même tellement précis, ça aurait pu être 150, 200, un nombre rond, mais 153 quand même, c'est un peu, enfin bref, c'est très précis quand même pour ne être là que pour orner. Bon, donc ensuite maintenant, 153 gros poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur.
on voit qu'après la résurrection, les rapports de Jésus avec ses disciples c'est complètement différent. Ils ne sont plus familiers avec lui. Ils le voient, ils savent que c'est lui, mais ils veulent pas... Enfin bref, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui change dans les rapports lorsqu'il y a la résurrection qui entre en jeu. Donc, verset 13. Jésus s'approcha et prit du pain et le leur donna ainsi que le poisson, comme lors de la multiplication des pains. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, comme il l'appelait souvent, m'aimes-tu? Plus que ne le font ceux-ci. » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Maintenant, ils n'ont plus peur de dire Seigneur. Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre répondit, « Oui, tu le sais. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois berger de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Nous voyons comment, après la résurrection de Jésus, non seulement il a dit, allez dire à mes disciples et à Pierre, et là il est avec ses disciples, il parle spécialement à Pierre. Tout ça, ça s'inscrit dans la restauration de Pierre. En fait, c'est pas par hasard qu'il lui parle. C'est vrai que il lui avait dit, sur cette pierre je bâtirai mon église, mais on voit vraiment qu'il est dans un processus de restauration de Pierre. Non seulement il lui a envoyé une invitation particulière après sa résurrection, mais une fois qu'il a rejoint Pierre, il lui parle vraiment pour lui dire que tu es toujours mon disciple et le travail que je t'avais confié en disant tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, ce travail là tu vas le faire. Et d'ailleurs le jour de la Pentecôte dans Acte 2, c'est Pierre qui va prendre la parole pour parler. Donc on voit vraiment qu'il y a eu une vraie restauration de Pierre et le Seigneur a montré vraiment comment après que Pierre ait pleuré amèrement, c'était vraiment du fond de son cœur, on voit comment Jésus l'a restauré totalement. Revenons maintenant dans Matthieu 27 et regardons le cas de Judas. Matthieu 27 à partir du verset 3. Chez moi, c'est intitulé « Remords et suicide de Judas ». Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Il fut pris de remords. Excusez-moi, je vais vérifier un renvoi. Il fut pris de remords. Alors, donc, il fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Il répondit « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple
et se retira et alla se pendre. Se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassaient les pièces et dirent, il n'est pas permis de remettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour le sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé par les fils d'Israël, et ils l'ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. Donc, nous voyons ici que Judas, il a réalisé certes que ce qu'il a fait n'était pas bien, mais il n'a pas eu une repentance en retournant vers les disciples, en essayant de revenir vers le Seigneur, parce que le Seigneur n'était plus là physiquement, mais en retournant vers les disciples, ça devait être un geste de, ça c'est la suite logique d'une véritable repentance. C'est de retourner vers ceux qui étaient avec lui et dire vraiment, mes frères, j'ai mal agi, après être retrouvé, restituer l'argent au sacrificateur, retourner vers les frères. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Donc, dans le cœur de Judas, ce n'était pas une repentance, c'était simplement un remords. Le remords, ce n'est pas la repentance, hein. La repentance, c'est un profond. Quand on lit Pierre, on nous dit que Pierre sortit et il pleura amèrement. C'est vraiment quelque chose qui est descendu dans le profond de son cœur. Et après cela, la seule envie qu'il avait, c'était vraiment de retourner auprès des disciples et puis de continuer à servir ce maître-là. Mais Judas a gardé la culpabilité. Donc après après avoir rendu les pièces d'argent, sa conscience n'a pas arrêté de l'accuser. Il n'a pas reçu vraiment la restauration parce qu'il ne l'a pas demandé. Il n'a pas demandé cette restauration-là, il ne s'est pas approché du Seigneur d'une quelconque façon. Donc, il est resté dans la culpabilité parce que ce n'était pas une repentance. Donc, on ne peut pas parler de la repentance de Pierre et la repentance de Judas. Judas, c'était du remords. Il a eu du remords. Et pourquoi il a eu du remords? Parce qu'il a vu que Christ était condamné. Donc c'est plus ça qui l'a amené à avoir du remords. Ce n'est même pas le fait de voir l'action qu'il avait commis, mais c'est de voir les conséquences. Ce sont les conséquences qui l'ont amené à aller rendre les pièces d'argent qui lui avaient été données. Donc, entre les deux, il y a vraiment une différence. Pierre, c'est une véritable repentance et on voit la démarche de retourner vers le Seigneur et comment le Seigneur l'a réintégré. Et Pierre, Judas, ça s'est limité au remords simplement, et le remords conduit à la mort. Le remords ne conduit pas à la restauration, à la vie, mais le remords conduit à la mort. Donc, voilà vraiment la différence qui me vient à l'esprit par rapport à la démarche de Judas et de Pierre. Amen. 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 Et pour appuyer ce que le frère était en train de dire, Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3 au verset 8,
dans Matthieu chapitre 3, verset 8, Jean-Baptiste à partir du verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, pour savoir que il y a eu une véritable repentance, il y a un fruit qui doit paraître de là. Donc, de ce fruit, de la repentance que quelqu'un a faite, on saura que cette repentance, elle a été sincère ou que c'était simplement du regret ou du remords par rapport à ce qui va en ressortir. Si on reprend un peu le Matthieu 26, Matthieu 26, il y a quelque chose au verset 75. Il nous est dit, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. C'est la parole de Dieu qui vient révéler à Pierre le péché. Ça, c'est Jésus était encore physiquement avec eux et la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le péché. Donc, Pierre s'est souvenu de la parole de Dieu pour se repentir. Donc, c'est la parole de Dieu qui a amené Pierre à la repentance. C'est la parole qui s'est réveillée en lui. Donc, il y a eu un réveil de la parole de Dieu à l'intérieur de lui qui l'a amené maintenant à se repentir. Comme chacun de nous ici, lorsque nous avons entendu la parole de Dieu, la parole de Dieu est venue toucher notre cœur. Et notre cœur a été sensible, il a été touché. Ça nous a poussé à pleurer devant le Seigneur, à reconnaître que nous avons effectivement péché. Venons maintenant, regardons maintenant dans Jean, c'était Frère, tu as lu Jean chapitre 20, le cas de Judas? Non. Judas, c'était dans Matthieu 27. Matthieu 27, voilà. Quand Judas va se repentir, va aller se suicider. Voilà. Matthieu chapitre 27, à partir... Voilà, à partir du verset 3. Voici ce que l'on nous dit concernant Judas. On a déjà vu ce qui a poussé Pierre à la repentance. C'était la parole de Dieu. Qu'est-ce qui pousse maintenant Judas au repentir? Comme il est écrit là. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, donc on voit les motivations, ce qui motive l'un et l'autre à se repentir. Pierre, ce qui motive la repentance de Pierre, c'est la parole de Dieu. Tandis que ce qui motive la repentance de Judas, ce sont ses yeux, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il est en train de voir. Comme il a vu la condamnation de Jésus, c'est ça qui l'amène maintenant à se repentir. Or, les sens ne peuvent pas nous amener
à une réelle repentance. Nos sens ne peuvent pas nous conduire à une réelle repentance, mais plutôt à la perdition. Parce que lorsque nous manifestons les œuvres de la chair, parce que ça c'est une repentance par rapport à un sentiment que nous avons eu venant de notre chair. C'est parce que Judas a vu Jésus déjà condamné qu'il va maintenant dire qu'il va se repentir. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Pierre, on a vu lorsque la parole de Dieu est venue toucher le cœur de Pierre, Pierre est allé pleurer. Il est allé dans les pleurs dont il a été vraiment touché au plus profond de lui. Tandis que Judas, qu'est-ce qui se passe avec Judas? La première chose que Judas va faire après cela, on dit, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, comme pour rendre aussi coupables les principaux sacrificateurs, comme pour chercher les coéquipiers de l'acte mauvais qu'il avait posé. Il se tourne vers les personnes qui lui avaient donné cet argent. Lorsque quelqu'un se repent, nous devons nous repentir, nous reconnaître réellement coupables et ne pas chercher un autre coupable en dehors de nous. Ça, c'est la vraie repentance, selon le Seigneur. Pierre ne s'est pas tourné vers le coq ou vers la servante ou vers qui que ce soit pour lui dire que mais pourquoi tu es venu chanter maintenant? Pourquoi toi tu es venu encore me reconnaître maintenant? Pourquoi ceci? Non. Pierre a reconnu, il s'est reconnu réellement coupable et il a pleuré. Il a pleuré amèrement. Tandis que Judas, dès qu'il comprend, il voit ce qui est en train d'arriver à Jésus. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se tourne maintenant vers les hommes pour aller leur remettre leur argent. Et ça, c'est un signe d'une mauvaise repentance encore. Le Seigneur m'a révélé un péché, il m'a révélé quelque chose de mal. Au lieu de chercher le coupable, celui qui est coupable avec moi, la première chose que je dois faire, c'est me repentir. Et je ne vais pas me repentir devant un homme, c'est devant le Seigneur lui-même. C'est devant le Seigneur que je vais aller me repentir. Ça montre un peu ce qui s'était passé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On voit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ne supportaient plus la présence de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Et ils ont commencé à s'accuser les uns les autres. Ça n'amène pas à la repentance. Bon. Et maintenant, dans le proverbe 28, verset 13 que l'on prend souvent, il est écrit que celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Maintenant, Pierre a confessé son péché, il s'est tourné vers ses frères et sœurs, tandis que Judas, il a commencé déjà par s'éloigner du Seigneur Jésus par l'acte qu'il a posé, et en plus de cela, non seulement il s'éloigne du Seigneur, il va retrouver ceux avec qui il a commis le forfait, ceux qui lui ont donné l'argent. Au verset 4, on nous dit, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, donc il a confessé, mais il le confesse devant qui? Devant les hommes. Comme quelqu'un qui va se retrouver devant un prêtre à l'église catholique, il lui dit, j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Tu vas dire tout ce que tu veux. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Cela te regarde.
Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Vous voyez, au lieu de revenir au Seigneur Jésus, au lieu de revenir au Seigneur Jésus, je crois que c'est dans 2 Chroniques, c'est dans 2 Chroniques chapitre 7, dans 2 Chroniques chapitre 7, il est dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, ce que l'on fait au moment de la repentance, c'est qu'on se tourne vers Dieu. Or, Judas ne s'est pas retourné, il ne s'est pas tourné vers Jésus, il ne s'est pas tourné vers Dieu, il ne s'est pas tourné même vers ses frères. Il a préféré s'éloigner encore, se pendre, donc se séparer déjà de la vie. Il s'est donné la mort. Or, il est écrit: tu ne tueras point. Il n'est pas dit que tu ne te tueras point ou que tu ne tueras pas quelqu'un d'autre. Même si tu te tues, toi-même, la parole de Dieu te condamne par rapport à cela. Donc, Judas a quitté la parole de Dieu depuis le début et il finit aussi loin de la parole de Dieu, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Tu ne tueras point. Lui, il s'éloigne davantage de Dieu. Donc, on voit que quand on analyse les deux, on ne voit pas du tout le désir qu'il y a dans le cœur de Judas de revenir au Seigneur, mais de s'en éloigner davantage. Donc, sa repentance, elle a été mauvaise, totalement mauvaise. Ce n'était même pas, c'était une repentance selon la chair. Ce n'était pas une repentance selon l'esprit. Et on nous dit que, verset 6, les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Donc, la repentance que Pierre a fait, et on voit dans Jean 20 justement comment est-ce que, puisque son désir, lui, il a senti sa misère, il a reconnu sa misère et il a compris qu'il ne peut pas être ailleurs qu'auprès de son maître. Il est revenu attendre son maître et on voit comment Jésus, quand Jésus a vu dans quel état Pierre se trouvait à la résurrection, le Seigneur demande qu'on aille appeler aussi Pierre pour qu'il le rejoigne. Parce que le Seigneur ne l'a pas rejeté. Le Seigneur, en tant que Père, ne rejette pas ses enfants, mais appelle ses enfants à venir à lui. De sorte que si quelqu'un a péché, qu'il revienne au Père et que le Père le restaure totalement. Le Père attend, ne veut pas la mort de celui qui a péché, mais il voudrait que le pécheur se répande et qu'il revienne à lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. On voit donc, dans ces deux-là, il y a d'un côté un remords, un regret, une repentance charnelle, et de l'autre, une véritable repentance qui réjouit le cœur du Seigneur. Et c'est celui qui s'est repenti selon Dieu qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Amen. 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 Ensemble avec Jésus, quand les disciples demandent que nous qui avons tout laissé pour te suivre, et je ne sais pas si je me trompe, hein, mais il a dit ils seront juges en fait, parce que c'était 12 disciples au début. Est-ce qu'il sera toujours compté ou bien, bon, c'est seulement le Seigneur qui connaît la réponse à ça? Amen.
Francine, est-ce que tu penses que Judas est sauvé? Moi, je penserais non. Pourquoi? Parce qu'il s'est tué. Voilà. Et c'est écrit que les meurtriers n'hériteront pas du royaume des cieux. Voilà. Bon. Comment est-ce qu'il va donc s'asseoir pour juger depuis l'enfer? Justement, en fait, j'ai pensé à ça. En fait, et quand le Seigneur nous parle des 12, alors... Bon, allons dans Actes chapitre 1. On va comprendre. Actes chapitre 1, à partir du verset 15. Acte 1, verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit par la bouche de David a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous, et avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé en leur langue, Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que ta demeure devienne déserte, que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, voilà les conditions que Pierre pose, parmi ceux qui ont accompagné, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y ait un qui soit avec nous, témoin de la résurrection. Voilà, Pierre dit pour remplacer Judas, il faut quelqu'un qui a marché avec eux depuis le début, depuis le baptême de Jean-Baptiste là, jusqu'à ce que Jésus soit élevé au ciel. Ils en présentaient deux, Joseph et Barsabas, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel des deux tu as choisi, afin qu'il prenne la place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11. Donc voilà les 12 apôtres qui sont complets de nouveau. Amen. 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 Amen, amen.
Gloire à Dieu. Amen.